À quoi bon partir? À l'heure où vous voyez cette vidéo, je reviens d'un road trip de 1 mois où j'ai parcouru près de 3000 km. Mais là, actuellement, on est début juin et je suis en pleine préparation de mon road trip. Et j'ai beau être enthousiaste, y penser tous les jours, je me pose quand même la question de pourquoi faire ça, quel sens j'y trouve, pourquoi m'infliger ça quelque part. Parce que c'est vrai, ça, je pourrais très bien profiter des grandes vacances et entreprendre des projets que je fais comme habituellement, par exemple, où je réalisais des maquettes, des choses qui me plaisent, sans non plus le côté négatif et dur que va sûrement apporter ce voyage. Et surtout, qu'est-ce qui va rester de ça, de tout ce que j'entreprends? Cette question peut se la poser de manière bien plus large dans d'autres domaines et c'est pour ça que je trouve intéressant de la traiter, c'est qu'elle peut s'appliquer dans d'autres situations, aussi bien moi personnellement que pour vous. Et l'ensemble de cette question, je vais essayer de les apporter déjà dans un premier temps un peu dans cette vidéo avec des esquisses de réponses, mais dans un deuxième temps avec troisième vidéo. Parce que je trouve que c'est un sujet assez important et intéressant à traiter pour toutes les personnes qui sont un peu acteurs de leur vie et qui essayent d'entreprendre des choses. C'est un peu la question de pourquoi les faire finalement, quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'on y trouve. Mais bon, revenons un peu plus sur ce road trip. Pour ceux qui n'ont pas suivi, sur les stories Instagram, ajoutez Etienne Explorer, je suis parti 1 mois où j'ai traversé plusieurs pays d'Europe. Cette première vidéo fait partie d'une trilogie où je vais faire le avant, le pendant et le après voyage. Donc ce premier épisode, il est enregistré avant mon road trip, d'où certains anachronismes au niveau des verbes ou des choses qui peuvent paraître suspectes au niveau de mon interprétation. Mais je vais sortir l'ensemble de ces vidéos dans la foulée. Donc le but de cette vidéo, c'est de traiter déjà dans un premier temps la préparation de mon road trip, comment je m'organise. Et dans un second temps, ça va être toute la question que je me suis posée au début. Quelle réponse je peux y trouver? Take me to the water. Take me to the water to be baptized. So none but the righteous. Donc à l'origine, je souhaitais traverser les Alpes, mais j'avais peur que le voyage soit trop dur, aussi bien d'un point de vue de la chaleur que du dénivelé. Et j'avais peur de plus subir le voyage que finalement en apprécier. Et ça a été assez dur finalement de le remettre en question ce voyage parce que ça fait près d'1 an que mon tracé était prêt dans ma tête, où je savais à quel moment j'allais le réaliser. Et finalement, j'ai remis en question tout ça quelques mois seulement avant de partir. Mais je pense que j'ai fait le bon choix, même si je ne sais pas encore. Et, parce que déjà, je souhaite vraiment axer ce voyage aussi d'un point de vue social, avec l'interaction que je peux avoir avec différentes personnes. Et je me dis que tout l'aspect physique, contrainte que j'aurais eu, m'aurait éloigné aussi de cet objectif, parce que tout le temps passé à pédaler sur mon vélo, forcément, ça aurait été des occasions en moins qui se présentent pour aller vers d'autres personnes ou prendre le temps de vraiment interagir avec eux et de aussi découvrir, profiter du paysage, de l'expérience que je vis. Et j'avais vraiment pas envie de subir ça. Parce que je suis pas du genre à aller vers les autres. Et l'objectif est vraiment de découvrir, d'apprendre des autres, parce que je sais que c'est avec les autres qu'on apprend, qu'on rigole. Et c'est quelque chose que j'ai envie de développer aussi bien là que même un peu plus tard. Et ça va passer par ce voyage. Donc pour ça, je prévois d'abord de monter vers le nord, traverser la Belgique, aller jusqu'à Rotterdam aux Pays-Bas. Donc je remonte le Rhin jusqu'à Bassel sur la frontière franco-allemande. Je fais 5 km en Suisse, attention. Et après je rentre au Bercail. Donc comme j'ai dit, ce trajet il va comporter 3000 km qui vont s'étaler sur à peu près 1 mois, donc une centaine de kilomètres par jour. Ce qui me laisse le temps de pédaler, d'avancer, mais en même temps de découvrir, de aussi m'occuper de mes besoins vitaux. Et ce voyage, je compte le réaliser seul. Souvent on me demande pourquoi je souhaite partir seul. Déjà dans un premier temps, parce que j'ai trouvé personne qui souhaitait m'accompagner ou qui était où les dates correspondaient, même si j'aurais aimé être accompagné ou du moins au cours de quelques jours, parce que c'est quelque chose d'intéressant à partager même avec une personne. Et aussi dans un second temps, parce que comme je l'ai dit, j'ai envie de découvrir, d'aller vers les autres. Et lorsqu'on est plusieurs ou même à deux, on a moins tendance déjà à aller vers les autres parce qu'on en a moins besoin. La solitude est moins présente parce qu'elle est coupée par l'interaction qu'on a avec la personne avec qui on part.
Mais également, les gens ont tendance à moins venir vers nous parce que ils ont plus facilement peur de déranger. Et c'est pour ça que partir seul, dans ce cas-là, finalement, c'est un peu un avantage. Et puis dans tous les cas, je sais que moi-même, je serais poussé à aller vers les autres. Parce que même si j'ai l'habitude de faire pas mal d'activités seul, finalement, rien que l'année dernière où je suis parti une semaine, j'avais ressenti à quelques petits moments cette solitude qui était un peu présente. Et là, forcément, je vais être poussé à aller vers les autres pour interagir. Et c'est aussi ce que je recherche. Et afin de me challenger et réellement aller vers les autres, je voulais partir aussi pour une bonne cause et donner un sens supplémentaire à ce voyage autre que personnel. C'est pour ça que j'ai contacté des associations qui auraient pu m'épauler pendant le voyage. Et je suis très content parce que je suis tombé sur Life ONG. Donc ce voyage, il est en collaboration avec Life ONG. Donc le but de l'association est d'apporter de l'aide aux personnes les plus vulnérables en situation d'urgence et de développement par des actions tournées autour de l'accès à l'eau potable, l'assainissement, améliorer les conditions de vie. Et pour l'occasion, ils ont ouvert une cagnotte qui a déjà été ouverte au cours de mon road trip et disponible sur mon Instagram et aussi en description de cette vidéo. Donc vous pouvez toujours participer à cette cagnotte. Donc actuellement, quand la vidéo sort, je ne sais pas encore combien d'euros ont été récoltés, mais j'espère que c'est au rendez-vous. J'ai découvert cette association à travers Mehdi Debra, qui a fait Paris-Alger, Alger-Paris à pied. C'est une personne qui m'a beaucoup inspiré dans l'idée d'entreprendre des projets, de se pousser à bout aussi d'un point de vue physique. Et cette idée d'aller vers les autres par le voyage, et j'aime beaucoup sa manière d'appréhender le voyage, aussi de communiquer à travers les réseaux sociaux. On le suit vraiment dans son quotidien. Il y a beaucoup d'inspirations qui viennent de lui dans sa manière de présenter. Je vous recommande d'ailleurs le podcast Les Baladeurs, où il revient sur un peu toute son aventure. Et c'est un podcast que j'ai trouvé très personnel, et en même temps ça permet d'avoir un bon résumé de toute sa perception du voyage. Donc de mon côté, j'ai pour objectif de partir avec une certaine somme d'argent. Donc je pars un mois, je pense que ça va être autour des 300 €. Et le but, ça va être d'économiser un maximum d'argent, et tout l'argent non dépensé va être reversé à cette association. Donc ça va déjà me pousser à essayer de négocier, par exemple de demander des invendus aux commerçants, des choses comme ça, de rentrer en communication avec des gens, d'où l'aspect social que je parlais juste avant. Et c'est là aussi tout l'intérêt un peu de cet échange. Donc l'association, elle, m'a aussi mis en avant au cours de mon aventure. Et en échange, il y a la cagnotte qui a été créée pour eux aussi les mettre en avant. D'un point de vue physique, j'ai jamais été aussi prêt, où je me sens vraiment plus fort que jamais. Ça, c'est notamment dû aux marches quotidiennes, où j'ai vraiment habitué mon corps à un effort qui est quotidien. Je me sens plus fort, je ressens dans mes performances qui ont augmenté. Mais par contre, en revanche, en ce qui concerne le vélo, je fais plus trop de sorties. Donc je fais toujours un peu du vélo quotidiennement pour aller par exemple travailler, pour dès que je vais en ville, ou quand j'y vais pas en marchant, j'y vais en vélo. Mais je fais plus trop de sorties quotidiennes, parce qu'en fait ça me saoule un peu. C'est bizarre à dire, mais je pense qu'en fait le vélo, j'apprécie pas tant que ça. Enfin, je l'avais déjà dit que je l'appréciais principalement comme support de voyage, et ça va être le cas cet été. En faire comme ça une après-midi d'un point de vue sportif de manière très régulière, j'ai du mal à l'intégrer, j'ai jamais vraiment essayé de l'intégrer dans mon quotidien, et je pense que je préfère largement faire 1 heure de marche que 1 heure de vélo, et c'est pour ça que j'ai un peu délaissé ce moyen de faire du sport. Mais bon, va bien falloir se mettre en marche, il faut bien que j'aille me préparer. Quand j'y pense, ce voyage, il est un peu absurde, parce que je suis quelqu'un qui vit soit dans le présent, voire dans le futur, mais qui me replonge assez peu dans le passé. Et je sais que au moment présent, le voyage va être dur, et je vais pas avoir forcément l'occasion d'y repenser avec du recul. On peut prendre conscience de l'effort et de l'intérêt de l'effort, mais quand on est sur le moment, on en chie et on n'apprécie pas forcément. Et à quoi bon finalement si je reviens pas sur faire une rétrospective de mon voyage? Pourquoi faire ça? Même si j'ai changé l'itinéraire pour l'accès de manière un peu plus à m'ouvrir aux gens, et un peu moins d'un point de vue sportif, ce qui fait que j'aurai peut-être plus de facilité et je vais moins le subir comme je l'avais dit avant, c'est quand même une question importante, je trouve, à se poser.
Un premier élément de réponse, ça pourrait être le fait de s'exposer au risque, au danger, qui est un avantage. Parce qu'on va apprendre nos limites, voir aussi ce qui nous plaît, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Parce que actuellement, je suis dans la vingtaine. C'est une période de la vie où je peux tester les choses de manière assez libre, sans non plus avoir trop de responsabilités, même si avec l'âge, forcément, la liberté grandit sur certains éléments, mais rétrécit sur d'autres avec des responsabilités qui apparaissent. Et donc c'est une période pour moi qui est importante aussi où on peut tester nos limites, voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Essentiellement ce que j'ai envie aussi d'expérimenter par ce voyage. Parce que ce road trip c'est aussi un test, voir si c'est un mode de vie qui pourrait me plaire, si je pourrais réitérer d'autres expériences à l'avenir. Et c'est des éléments de réponse qui vont principalement, je pense, apparaître dans le 3e épisode. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre pour les prochaines vidéos qui vont sortir d'ici quelques semaines. Parce qu'on n'oublie pas que j'ai toujours le projet de la traversée des Alpes qui était celui d'origine, et même pourquoi pas d'autres projets un peu plus grands, comme par exemple partir un mois à travers toute l'Europe, ou même des projets où je délaisse le vélo pour la marche, ou même pourquoi pas d'autres moyens de voyager, d'autres expériences qui peuvent s'ouvrir à ça. Parce que je cherche des réponses à mes questions et ces réponses viennent par les actions et c'est pour ça que c'est important d'agir. D'ailleurs, si le sujet de la vingtaine vous intéresse, sachez que j'ai tourné un podcast avec mon meilleur ami où on traite de ce sujet de manière beaucoup plus approfondie. C'est l'Auberge des Darons qui nous a accueillis pour le renommer le temps d'un épisode l'Auberge des Fistons et je vais vous mettre le lien dans la description. Objective en tout cas. Oui, oui, je crois que le malheur, c'est exactement la différence qu'il y a entre le rêve et le réel, pour un homme. Donc il faut combler cette différence. On fige les hommes, les rend immobiles. Or, un homme, c'est fait pour être mobile. Ça, je suis sûr de ça. Je suis incapable de vous le prouver, mais je suis sûr de cela. Un homme, c'est fait pour bouger, c'est pas fait pour s'arrêter. C'est essayer. Je crois que c'est ça, c'est essayer, c'est tenter, c'est essayer. Tenter des coups. Tenter des coups et tenter d'aimer le plus longtemps possible. C'est aller voir. Parce qu'on va moins vite voir à 45 ans qu'à 20 ans. N'est-ce pas? On dit qu'on va voir, mais on ne va pas toujours voir. Alors il faut se botter le cul, il faut aller voir. On se regarde. Il faut aller voir. Il est là. L'important, c'est de faire les choses. C'est de ne pas dire, tiens, eh bien l'année prochaine, si j'ai un peu de temps, je vais faire, et moi j'aimerais bien faire, il y a 3 ans que je pense à un bouquin, et je vais peut-être... L'important, c'est de se mettre au pied du mur. Et alors, si on a mal calculé son élan, si on se heurte au mur et qu'on se casse la tête, il ne faut pas insulter les gens. C'est qu'on s'est cassé la gueule. On se trompe. Soit, il n'y a que finalement les gens totalement immobiles et qui ne font jamais rien, qui arrivent à traverser la vie en disant que tous les autres sont cons. Dès qu'on fait les choses, on devient d'une humilité fantastique. Dès qu'on va voir, on a vraiment peur. Qu'est-ce qui reste de ce que j'ai vécu ? Parce que finalement, même si je me replonge très peu dans le passé, je suis fier de la personne que je suis actuellement. Et ça, c'est dû aux actions que j'ai fait avant. Et ce road trip, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va me construire et qu'il va m'aider à progresser et que je vais énormément apprendre au cours de ce voyage, aussi bien sur les autres que sur moi. Et c'est pour ça que je trouve aussi intéressant que même si j'y repense pas, il y a quand même des conséquences à ces actes et qui sont non négligeables. Et même le fait d'entreprendre ce voyage, c'est quelque chose, là je suis heureux quotidiennement parce que je pense à ça, j'évolue vers ce projet et je fais en sorte qu'il se passe bien. Et déjà par exemple avec cette vidéo qui est vraiment incroyable à faire, à tourner, où je dois réfléchir à un tas de plans. Parce que ce voyage va aussi me faire réfléchir sur des questions beaucoup plus personnelles, sur ma manière de vivre dans le futur. Et c'est là aussi tout l'intérêt. Filmer cette aventure, je le fais aussi bien pour moi que pour vous. Déjà pour moi dans un premier temps, parce que ça me permet de créer un souvenir clair, toute une histoire qui est autour de ce voyage que je vais pouvoir conserver à vie. Et aussi pour le plaisir de... Et aussi pour le plaisir de créer. Le fait de tourner, d'avoir un peu écrit cette vidéo, le montage, essayer de créer toute une atmosphère, un rythme sur cette vidéo, c'est quelque chose qui me plaît et que j'ai envie de transmettre, et les émotions. Et aussi cette idée pour vous de partager ce que j'ai vécu et de réussir à transmettre vraiment ce que je peux ressentir. La vidéo, je trouve que c'est un moyen... Et quand on arrive à transmettre ce qu'on veut, c'est tellement puissant, et j'espère un peu...
aider aussi les gens, déjà par le contact avec l'association Life ONG, que par mes vidéos qui peuvent remettre en question certains principes. Actuellement, on est en juin, bien que ça soit pas le printemps le plus ensoleillé qu'on ait eu. J'ai quand même, avec les températures qui augmentent peu à peu, cette envie de voyager et vraiment tous les soirs quand je marche juste 1 heure, j'ai envie d'aller plus loin et je suis un peu frustré par mes obligations. Et c'est pour ça aussi que j'ai d'autant plus hâte de réaliser ce voyage. À l'avenir, c'est un peu l'envie de réaliser mes envies quand j'ai le désir. Parce qu'au fait, je voudrais plus et grâce à ce voyage, je vais avoir aussi ce que je veux. J'ai toujours aimé plein de choses, par exemple la maquette, le dessin, travailler le bois, le design, l'art, tout ce qui est audiovisuel, la musique, le sport. Et finalement, l'ensemble de ces domaines s'influencent les uns avec les autres et s'entrecroisent. Et c'est vraiment aussi ce que j'ai envie de créer. Avoir une activité qui permette de relier l'ensemble de mes passions et de mes compétences, qui les mettent en avant et que chacune s'influence l'une à l'autre pour aller de tirer le meilleur de chacune. Et ça me permettrait également de créer et de faire ce que j'aime. C'est un équilibre et un mode de vie que j'arrive à peu près à créer en tant qu'étudiant où les études que je fais me plaisent. Ça me laisse aussi du temps à côté pour faire du sport, de réaliser aussi quelques vidéos. Et pendant les vacances, j'en profite pour faire des choses dont j'ai pas le temps de faire habituellement. Mais j'ai peur que en rentrant dans le monde du travail, c'est quelque chose qui disparaisse un peu et que je trouve plus le temps de trouver cet équilibre que j'ai réussi à instaurer et que ça se concentre uniquement sur un domaine, ça en délaisse aussi les autres. Et finalement, est-ce que ça serait pas la grande raison du voyage, de pourquoi je fais ça? Ça me permet de faire ce que j'aime, d'allier plusieurs domaines, que ça soit l'audiovisuel, le sport, le voyage, même un peu l'art. Et c'est quelque chose que j'arrive à faire dans cette vidéo et dans ce voyage. Est-ce que finalement, ça serait pas un moyen de créer mon futur, de faire ce que j'aime, de préserver mes envies et de créer cette liberté que je recherche tant? Et ces projets, ils répondent à ma vision, mes envies, et c'est génial parce que l'une des pires choses, je pense, c'est de travailler sans réellement savoir pourquoi. C'est vraiment quelque chose qui résonne de manière très intrinsèque en moi et je me sers justement aussi également de ce voyage, ce support de vidéo pour réaliser ça. C'est un moyen de m'émanciper, de créer mon avenir pour une bonne cause en plus de ça et de le partager avec vous. Un coup c'est toi qui la baise, un coup c'est elle. C'est comme ça, c'est le charme de la vie. Ce qui a changé, c'est comment on perçoit. Ok, j'avoue, il y a ce qu'on dépense, qu'on perçoit. On est lâche, on voulait être quelqu'un, on n'avait pas le courage d'être personne. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de mon voyage. J'espère que ça va vous plaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas Life ONG, le lien est dans la description. Et juste là, vous pourrez retrouver une vidéo qui parle des bienfaits de la marche et comment ça m'a apporté dans mon quotidien. Allez, tchuss! Je peux pas juste dire merci, nique sa mère, c'est ma faute. J'ai dit 12 fois de suite que je voulais vivre de ça. Dieu merci, il me reste la foi. Ça fait 2 ans que je frôle le burn-out toutes les semaines. LNS, PDP, NBO, elle est belle la BO de ma vie. Comme tes sons, je me suis senti vivre en